Salut les gens. Bon. Aujourd'hui, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire 2-3 petits trucs intéressants. Je me dépêche, il est bientôt 11 h et je vais descendre en ville, je vais retirer de l'argent, je vais un peu visiter le centre, enfin la petite ville. Ça fait 2 semaines que je suis pas y allé. À 1 h, il doit me chercher, ce qui fait que j'ai 2h05 pour bouffer, me préparer, descendre en ville, vous filmer, retirer de l'argent, aller à la banque, etc. Donc pour le petit déj, un petit truc très rapide. Je prends 2 œufs, des poulets là, directement. Je mélange à moi. Voilà. Voilà le résultat final. C'est tout pour la partie cuisine, on va dire. Donc voilà, il faut que je choisisse un vélo. Celui-là, celui-là ou celui-là. Bon, j'ai attaché la GoPro sur le vélo, mais ça, c'est une installation de gitan là. Je sais pas si ça va tenir, ça bouge beaucoup. Au pire, je le tiendrai avec la main, mais bon, on verra. Allez, c'est parti. Je connais même pas la route, miskin. Bon, ça tient pas, du coup, je vais faire à la main. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Hein. Comme ça, vous avez quelques images, mais pas tout le long, quoi. Oh, ça va vite. J'en ai pour environ, je pense, aller. Ça dépend de la vitesse, mais si je vais vraiment vite, je me soucie pas de filmer. Je pense j'ai quand même 10 minutes facile de descente. 10 minutes. C'est ouf. Tout en ayant une putain de vue, genre comme ça, quoi. Bon, là, c'est pas ouf, hein, parce que le barrage, il est détruit. Enfin, il est détruit à cause des moussons, ils construisent en ce moment. Mais sinon, ouais, c'est que de la descente comme ça. T'alternes entre un peu côté sauvage et un peu les maisons habitations traditionnelles, mais c'est vraiment reculé, c'est ça qui est cool. On est vraiment tout en haut, quoi. Pour aller se nourrir, faut descendre grave loin. Alors ça, c'est un truc qui me fascine au Japon. Je me suis arrêté parce que j'ai déjà vu ça. On est dans une maison, elle a l'air abandonnée. Déjà, c'est magnifique parce que les lianes ont recouvert la toiture. Pareil pour la maison devant. Mais regardez ça, c'est très très vieux. Et là, on a une magnifique voiture. Je sais pas du tout ce que c'est, si c'est une Toyota ou quoi que ce soit. Elle est juste splendide. Et il y a l'air d'avoir eu des travaux parce qu'on voit le capot. Mais elle est magnifique. Avec les feux, ah vous voyez pas, mais c'est les feux comme ça qui se lèvent. Mais elle est magnifique, elle fout là, et tu sais pas en fait c'est quoi son histoire. Je sais pas si elle est abandonnée, je sais pas si le propriétaire il est mort, personne ne va en prendre soin. Mais par contre la voiture elle est totalement magnifique. Et c'est dans un très beau cadre. Et quand on arrive devant ce grand torii qui est ma foi fort sympathique. Petit problème,
J'ai oublié mon masque. Ce qui fait que les Japonais vont me regarder grave bizarre, étant donné qu'ici tout le monde porte le masque, et si tu portes pas, ça fait très chelou. Donc j'ai oublié mon masque, et en plus de ça, c'est tout. Voilà ce que ressemble la ville la plus proche. C'est très propre. Il y a juste des voitures, il n'y a pas beaucoup de monde, enfin généralement c'est très calme. Hein. Mais voilà, petit aperçu, c'est comme ça. Rien de très spécial. N'oubliez pas, au Japon, on roule à gauche. Bon, sur la route, j'ai croisé un quebla, j'étais choqué. Bon, c'est tout aussi choquant que de voir un Français ici, quoi, mais j'ai vu un quebla et je lui ai demandé, il est jamaïcain, il m'a raconté un peu sa life, on a discuté. Et voilà, me voilà arrivé à la poste. Ça, c'est la poste. Je vais essayer de devoir retirer de l'argent dans une machine qui parle japonais. Je pense pas qu'ils ont une machine en anglais, mais bon, à tester, à voir, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait à peu près 80 euros. 80 euros, et ça c'est l'argent du gouvernement qui m'a donné 100 000 yens. Et merci. Bon, premier objectif fini, retirer de l'argent. Deuxième objectif, on va aller à un combini, les petites supérettes, magasin de proximité au Japon. J'ai un petit peu soif, donc je pense que je vais me prendre soit une petite bouteille d'eau, soit je vais me prendre du café un peu pour me réveiller. Je me sens un peu mollasson. Sachant que après, dans 30 minutes, je rejoins le boss. Et on va bosser dans les chantiers toute l'après-midi. Donc ça va être grave chiant, j'ai grave mal à l'épaule, mais bon, alhamdoulilah pour la daronne quoi. Bon, je suis pas le seul qui porte pas de masque, donc ça va. Oh, les Japonais ils sont grave lents. Ils ont zéro réflexe avec des voitures, c'est horrible. J'ai trouvé un petit coin sympa, on va bouffer là vite fait. J'ai pris du café géorgien au lait. Un demi-litre, ça coûte 1,20 €, 1,10 €, même pas. Une binouse à 5% parce qu'il fait un petit peu chaud. C'est même pas une bière, c'est un peu genre une limonade à la bière quoi. Pareil, ça m'a coûté 1,20 €, 1,30 €. Et ça, 108 yens, ça fait 80 centimes. 6 sticks de chocolat. Ça fait genre 2,40 €, 2,40 €, 3,10 € le tout. Alhamdoulilah. À la tienne, Mason. Bon, il est pas à l'heure. Je l'avais prévu en plus, hein, je l'avais dit. Il a dit 13 h et il est 13h08. Oh, you took a movie today? Yeah. Right. Bon, il est 14h39, 40. Et on a fini le premier champ. Je sais pas combien de temps on a pris. Bon, ça c'est des tirs de feu, c'est pour faire fuir les animaux, paraît-il. Mais on a fini là, je crois, on a pris 1 heure ici. On a repassé plusieurs fois. Et on a 2 terrains à faire comme ça. Ça c'est le premier, on en a encore 2 autres qui devraient être un peu plus simples. Par contre, je me suis fait démonter par les moustiques. Genre des trucs comme ça, mais partout. Sur toute la peau. Derrière, l'avant-bras. J'aurais dû mettre une crème spéciale, mais bon. Ce qui est bien, c'est que j'ai un petit bonnet à l'ancienne. Enfin, un petit chapeau. Puis voilà. C'est parti pour la deuxième étape.
Bon, il va être 4 heures. On était censé faire une petite pause. Mais il y a un invité qui va venir, ce qui fait qu'on repousse le travail. Du coup là j'attends. J'attends et j'attends. Voilà, ça c'est le dernier champ de thé, le 3e. Et là on est en hauteur. Et après ça c'est fini. Ça c'est le 3e champ de thé, on passe avec ça, on passe au-dessus. Voilà, on a fini le dernier. Yeah, I'm talking to the camera. On a fini le dernier champ. Voilà, ce fut la fin pour moi du travail dans un champ de thé. C'était les mêmes choses, mais au moins c'était intéressant. Ça fait une expérience en plus. Et c'était super sympa. Par contre, le thé, on ne récolte pas, on coupe juste pour qu'il serve d'engrais à la prochaine génération de pousses, en fait, pour l'année prochaine, tout simplement. Du coup, voilà, là, on rentre. On a bossé depuis 1 heure. Et ça a fait, je pense, une belle journée. Une belle journée, une belle vidéo. Un bon petit vlog. Enfin, un petit vlog. Là, du coup, je rentre. Je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, voilà. On travaille dans ce genre de conditions. Pas mal, hein? C'est japonais. Voilà, la journée se termine pour moi. Aujourd'hui, c'était sympa, j'ai fait pas mal de choses. C'est la première fois que je bosse également aussi longtemps. Donc c'était cool. C'était cool, j'ai bossé je crois 4 heures dans les champs de thé. Donc c'est cool, on a fini le taf, il ne reste plus rien à faire. Et puis, c'est juste un peu chiant parce que je me suis fait piquer de partout à cause des moustiques. Et j'ai un peu mal aux épaules, mais autrement à part ça, c'était du pur plaisir. C'est répétitif, mais c'est unique. Je le ferai sûrement qu'une fois dans ma vie. Et voilà, on est passé de ça à ça. Donc voilà, je vous laisse sur un beau petit coucher de soleil. À bientôt.